Non, bénis ton mari. Il est en haut. Son bois, il est en jeune. Ça va te muscler sur le petit là le soir. Non, papa, il vient trop tête. Si elle n'aime pas faire ça, il va me laisser ma tête. Alléluia. Voilà, donc nous sommes là ce soir pour notre temps d'enseignement. Comme Michel le chanter le dit, on peut tout accomplir dans la maison de Dieu comme travail, mais notre travail qui est le plus important, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit que pour ceux qui dirigent les autres, qui sont les évêques, les pasteurs, les responsables dans l'église, ils seront jugés plus durement parce que ceux-ci enseignent. Enseigner, ce n'est pas seulement se mettre à la chair et enseigner, mais ceux qui conseillent enseignent. Ils enseignent des voies, ils enseignent des systèmes, des façons de faire, afin que la personne soit dans la voie de Dieu. Donc si nous enseignons, notre jugement est double. S'il était bon, le jugement nous accorde un double honneur. Et si nous aurons failli, nous aurons une double condamnation. Parce que quand tu t'enseignes, tu dois pouvoir t'enseigner toi-même. Pour que les gens soient heureux et que Dieu soit content de te voir. Amen. Donc c'est pour l'enseignement est très très important dans la vie de celui qui veut véritablement exercer ce métier ou exercer cette activité au sein de l'Église du Seigneur. Et je crois que ça fait déjà 2 mardis aujourd'hui que nous sommes entrés dans le mois d'août. Et le thème que nous avons dégagé, qui peut me rappeler rapidement, le thème de ce mois d'août, on en bénit. J'espère que tu as pu respirer un peu. Ça va? Rappelle-nous le thème de ce mois. Dieu en premier. Ouais, ma fille Henriette, tu peux dire quelque chose? C'est ça le moment béni à dire. Dieu en première position. D'accord, ok, merci beaucoup. Voilà, je crois que c'est les mêmes expressions, donc Dieu d'abord. Amen. Donc, comme nous disons bien Matthieu 6, 33, qui est notre verset de base, il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, cherchons vraiment d'abord Dieu. C'est le thème avec cette expression qu'on a proposée. Dieu d'abord, vous avez si bien dit, Dieu avant tout, Dieu en premier, Dieu la priorité. Voilà, donc en tout chose, on doit mettre Dieu devant. Et nous, après, on ne peut pas se mettre devant, nous mettre notre papa devant. On ne peut pas mettre en avant notre pasteur. On ne mettra pas en avant notre argent ou notre position dans la société. On ne mettra pas en avant notre santé. On ne mettra pas en avant quoi encore. Hein? Tout ce qui existe doit être mis en arrière. Et nous devons vraiment savoir le sens de Dieu d'abord, et puis pourquoi, quelles sont les conséquences lorsqu'on met Dieu en premier, et quel but on veut atteindre lorsqu'on met Dieu en premier. Ce soir, nous essayons d'expliquer ce que ça signifie. Donc, nous donnerons un thème à ça, Dieu notre Père. Dieu notre Père. Amen. Parce que, avant toute chose, c'est lui. Et
C'est parce que nous sommes notre papa que nous disons qu'il doit d'abord en premier. La plupart du temps, lorsque nous sommes dans la maison, dans une maison normale, hein, dans un foyer, qui est d'abord le premier de la maison, la première personne de la maison? Vraiment, Samuel? C'est l'homme. Quel autre nom on peut te donner encore? Le chef. Un autre nom encore? Henriette, quel nom donne encore au chef de la maison ou bien de l'homme? Tu sais pas, il n'y a pas inspiré. Ouais, je crois qu'on va revenir à Maman Béni qui est dans un foyer. Peut-être qu'elle a son expérience personnelle. Tu sais pas. Il est quoi? Il est marié? Ou bien? Il est marié. J'ai dit l'homme. On a dit l'homme. Quelle est sa position dans une maison? Si vous voulez, qui est le premier de la maison dans un foyer? Elle a dit c'est l'homme. J'ai dit comment on peut l'appeler encore? Elle a dit c'est le chef. Maintenant, je cherche d'autres synonymes, c'est-à-dire d'autres expressions qui ne sont pas chef. Voilà, mari. Et quoi encore? Autorité. Mon ami GFT. D'accord, le pasteur n'est pas en place. Il y en a beaucoup tellement. Non, mais dis ce qui vient dans la tête. Oui, pasteur. Le père de famille. Voilà, c'est l'expression que je voulais, le père. Donc, Dieu est notre père. Voilà pourquoi on doit le mettre devant. Il doit être notre priorité. Amen. On va y aller tout doucement pour comprendre exactement l'expression de Dieu d'abord, ou bien Dieu là. Dieu est la priorité. Dieu d'abord est l'expression. Dieu d'abord exprime, voilà. Exprime de donner la première place à Dieu dans tous les aspects de sa vie. Dans tout ce que tu fais dans la vie, tu amènes Dieu d'abord. Tu amènes Dieu en premier. Mais est-ce qu'on le fait réellement? Quand tu irais le matin, qui est premier? Qu'est-ce que tu fais en premier? C'est ça, il faut t'asseoir, t'as réfléchi. Quand tu irais le matin, même si on t'a appelé pour une quelque urgence, qu'est-ce que tu fais en premier? Oui? On remercie Dieu. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait? Mais souvent quand on lève le matin, c'est gratter, on cherche. Passer la nuit là, d'après nos parents au village, les cafards t'ont rendu visite. Tu as été tellement faim, il doit bien dormir. Donc quand tu es en même temps là, tu cherches ta mamie qui est vide, si on peut vraiment créer quelque chose dedans. Ou bien peut-être qu'ils ont mangé derrière toi la nuit, ils ont mangé les restants. Amen. C'est Dieu qu'on doit mettre en premier avant tout, dans tout ce que nous faisons. Il est très important de penser comme ça. Si Dieu n'est pas en premier dans notre vie, on a mis ta vie à foutu. Et tous ceux qui font ici sont obligés de faire recours à Satan, qui est même le dernier de la société. Oui, je le dis, oui, fort. Il est le dernier. C'est parce que nous ne savons pas. Nous sommes plus importants que Satan aux yeux de Dieu. Satan n'est rien. Rien, parce qu'il est de la poussière et la poussière, nous, on marche dessus. Malheureusement, l'homme a traverti les choses de Satan est devenu au-dessus de l'homme. Mais il ne peut pas aller au-delà de ça. Parce que nous, les hommes, nous sommes en deux groupes, même en trois. Ceux qui sont vraiment chrétiens, Satan peut être au-dessus. Parce qu'eux, ils sont, Dieu est avec eux, et ce n'est pas possible que Satan puisse avoir le dessus. Parfois, il peut les tacler, mais il ne peut pas. Parce que quand le juste tombe, il se relève, il ne reste pas là-bas. Maintenant, toi, tu es juste, tu tombes, tu ne vas pas te relever, on te classe dans les enfants de Satan. En principe, c'est toi qui deviens dernier parce que Satan te commande. Sinon, en principe, l'homme, après Dieu, c'est l'homme. Dieu en premier, mais après lui, c'est l'homme. Mais l'homme qui a accepté Jésus, bien sûr,
Ce sont ceux qui ont refusé Jésus. Ils sont dans le camp de Satan, ils sont devenus des esprits méchants. Ils ne sont plus regardés des hommes. Parce qu'ils ont abandonné leur humanité, leur réalité humaine pour devenir des esprits méchants, des démons. Parce que l'homme est un esprit. Seulement qu'il a un corps, c'est la différence. Il a un corps physique. Amen. Donc, comme on parle de Dieu d'abord, il faut mettre Dieu en premier dans tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous voulons avoir comme projet. C'est pour cela que, quand nous lisons dans la Bible, il y a certains hommes, avant de faire toute chose, d'abord demander la permission à Dieu. C'est lui qui a le contrôle du tout. Et surtout nous qui servons le Seigneur, il est important que chaque jour que nous faisons un petit pas, Seigneur, est-ce que je veux que tu m'accompagnes? Est-ce que tu es vraiment avec moi, tu es vraiment dedans? Alors accompagne-moi. Si tu n'es pas là-dedans, révèle-toi à moi. Alléluia. Notre Dieu, il est notre Père. Et quand on dit quelqu'un est Père, il est le premier. Il est le premier. Mais le mot Père signifie premier. Quand on dit Père, bon, pas de géniteur, parce que les Français développent ça comme ça. Mais quand on rentre un peu dans certaines langues, nous retrouvons le mot premier. Père signifie premier. Et quand on parle de la famille, c'est lui d'abord. C'est lui par lui on passe pour faire exister la famille. C'est pour la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et qu'il a sa femme, les deux vont devenir une seule chair qui va avoir lieu, qui va être les enfants. Amen. Voilà, je dis même que certains disent que c'est les enfants, mais moi je vais au-delà de ça. Voilà, bien sûr les enfants, la chair est représentée, mais quand cela se passe dans l'esprit, l'enfant, il aurait une éducation déséquilibrée. Il est enfant, mais qu'il n'est pas bien éduqué, il n'est plus un bon enfant. On va dire, seule chair expression d'une unité qui ne dit pas son nom. Il y a de la profondeur entre l'homme et la femme. Pour mieux éduquer les enfants, pour faire une bonne famille, c'est ça qui est l'unité, qui est la seule chair, puisque Dieu voulait que vous soyez unis. Mais en fait, les hommes ont limité l'explication par quoi? Par un bébé, même par des bébés. Mais la chair, bien sûr, mais il y a au-delà de la chair. Dieu leur a dit que vous êtes une seule chair. Mais dans la chair, il y a l'esprit. Quand il n'y a pas d'esprit dans une chair, la chair n'a pas de sens. Amen. Voilà. Parce que regardez ici, comme on dit que j'ai un certain monsieur est décédé, on dit on va à quoi? On va à la levée de son corps. Donc lui-même il est où? Bon, on dit il est mort, mais on va quand même à lever son corps. Donc c'est vrai qu'il avait un corps, donc lui-même il n'est plus là. Donc c'est vrai que son corps, mais lui-même il n'est plus là. Donc son corps, peut-être dans un certain sens qu'on a eu des relations avec ce corps-là dans le passé. C'est qu'on vient en tout cas vraiment pour soutenir la famille à qui elle appartient. Sinon l'homme lui-même n'est plus de parti. Donc lorsque toi, tu te mets ta femme faisait des enfants, que ces enfants ne sont pas spirituellement au point, quand on dit spirituellement au point, qu'un enfant, il a des comportements convenables. Parce qu'un enfant qui n'est pas dans le sens de bonne moralité, bon, vraiment, on se plaint tous de cet enfant-là. Et de façon réelle, quand on te plaint de son enfant, toi-même qui es papa ou même maman, vraiment tu n'es pas à l'aise dans ton corps. Amen. Bon, c'est pour cela qu'il dit cette seule chair, c'est l'enfant bien éduqué. Si on regarde en plus en profondeur, bien sûr. Sinon, de façon simple, on se limiterait à ce bébé-là. Mais un bébé qui est maltraité, un bébé qui est malade à tout moment, un bébé qui ne respecte pas les gens, un bébé qui risque de partir à l'école, un bébé qui refuse de manger, là, il n'est pas accompli. Donc, cette unité n'a pas eu vraiment lieu. C'est pourquoi il faut que les parents puissent apprendre à se mettre ensemble, à continuer de déceler, à continuer de se comprendre, de se supporter, pour éduquer cet enfant comme il se doit. Sinon, le plus souvent, quand ce n'est pas le cas, la maman seule éduque l'enfant, ce n'est pas bon. Un enfant qui n'est pas éduqué par les deux parents, il est déséquilibré. Je crois que ceux qui sont dans le domaine
nous le disent. Parce qu'on dit que c'est les enfants monoparentaux, c'est-à-dire que c'est un seul parent qui suit. Si c'est le père, il sera trop dur. L'homme a été fait pour lever plus le ton. Voilà, il est un peu dur. Mais en quelque sorte, c'est qu'il a quand même le caractère d'homme. Et la femme aussi, elle est très douce, même si elle va jouer les durs, mais dans le fond, là, elle est comme un petit grand papier. Elle crie, mais dans le fond, elle est très sensible. Allez, pas là-bas, quitte devant mon là-bas. Et puis après, mon bébé, il va te fâcher. Tiens, tiens. Oh, ça c'est rare qu'un papa fasse ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, nous devons prioriser Dieu dans tout ce que nous faisons, parce que c'est lui qui est notre papa. C'est lui qui est avant tout. Comme nous disons, Jésus chapitre 1, verset 1, nous n'avons que quoi? C'est-à-dire qu'au commencement, bon, attendez, je vais d'abord lire un autre passage, nous expliquer, on va expliquer les choses. Voilà, donc il y a roi 2, un roi 17, voilà, un roi 17. On va essayer de le lire pour comprendre que Dieu doit être la priorité. Donc, qu'est-ce que ça signifie, Dieu la priorité? Il y a eu un fait dans la Bible, dans 1 roi 17, qui a montré l'importance de mettre Dieu en priorité. 1 roi 17, le verset 13. Roi 17, le verset 13, je lis. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Voilà, ici, c'est l'histoire d'Élie, comme nous le connaissons bien, quand il fuyait Jézabel, et Dieu a demandé de partir à Sarepta, parce que c'était la famille pour que quelqu'un le nourrisse là-bas. C'était une veuve. Effectivement, elle a trouvé une veuve qui disait qu'elle était en train de ramasser ses derniers brebis de bois pour faire un feu. Et puis, elle a juste un peu de farine, un peu d'huile, elle va prendre ça pour faire un gâteau, puis elle et son enfant manger. Après, ça, il n'y a plus d'autre nourriture encore, parce qu'il y a la sécheresse, il n'y a plus de blé, il n'y a plus de farine. Et Élie lui a dit, bon, tu as bien ce que tu as dit, mais ce que tu as fait, ce que tu as dit là, va le faire, mais apporte-moi à manger d'abord. Et puis après, tu as fait pour ton fils, pour toi et pour ton fils. C'est quand même paradoxal. Pour quelque chose qui est petit, ça ne suffit pas nous deux d'abord. Et puis Dieu doit préparer pour te donner à toi, toi, tu as mangé. Et puis après, nous en fait pour nous. Ça s'est passé comment? Or, quand on regarde la réalité, effectivement, la farine était insuffisante. Un peu de farine, un peu de gâteau, un peu d'huile. Et quand il lui a dit, va faire d'abord pour moi, j'ai mangé. Et comme lisait la suite, il dit quoi? Ainsi par l'Éternel, lui, la farine ne manquera pas, lui ne manquera pas dans le pot, la farine ne manquera pas dans le vase. Et effectivement, la prophétie s'est accomplie parce que pendant 3 ans et demi, jour pour jour, lorsqu'on vidait le pot, lorsqu'on vidait le vase, on se rendait compte que l'huile qui avait été utilisée était remise en place. Et ça s'est répété pendant 3 années, et demi bien sûr. Et voici les conséquences lorsqu'on en viendra, mais voici un peu l'important de pouvoir prioriser les choses de Dieu. Quand on priorise Dieu, on doit prioriser ses serviteurs, on doit prioriser tout ce qui est lié à lui. On doit prioriser son temps, on doit prioriser son travail, on doit prioriser tout ce qui concerne Dieu. Mais parce que beaucoup ont décidé de mettre Dieu derrière, alors c'est pourquoi on ne voit pas les gens le soir en fait. C'est rare. À un moment ils viennent, puis après ils ont arrêté de venir parce qu'ils ont préféré mettre Dieu derrière. Dieu n'a pas d'importance. Quand on dit que quelqu'un n'est pas premier dans ta vie, là, il n'a pas d'importance. On s'en fout de lui. Mais on dit t'en fous de Dieu, quoi. Quand il regarde ton argent, on dit non, tu as eu un salaire de 100 000, il faut payer la dîme. Il dit non, laissez ça là. Ça c'est le don de Dieu. C'est pour personne. Il ne faut rien pour l'argent. Mon ami,
lui aussi, il faut lui demander pourquoi il est devenu pasteur. Tu ne sais pas. Il n'y a pas un pasteur qui va dire que lui veut devenir pasteur. C'est rare qu'on entende ça. S'il a pu te dire ça, c'est que quelque part, on l'a formaté depuis qu'il est petit. Soit pasteur, soit pasteur, soit pasteur, soit pasteur. Pour que son esprit puisse accepter, parce que c'est ça. Quand tu as mis quelque chose dans la tête d'un enfant, quand il grandit là, il grandit avec. Amen. Ils sont engagés par Dieu, dit que ah, tu es mon serviteur, fais mon travail. C'est en cela que vraiment je vais te bénir. Et lorsque il commence le travail de Dieu, tout ce que toi tu reçois doit donner à Dieu, là, c'est pour lui. C'est son salaire. Et avant les Lévites, ils se sont mis à part. La Bible dit qu'ils n'avaient pas d'héritage. C'est-à-dire que tout ce que, comment dirais-je, on pourrait partager à tous les membres du peuple, eux, ils n'avaient pas droit à ça. Leur droit, c'était les sacrifices qu'on faisait sur l'autel. Leur droit, c'était les dîmes qu'on payait en vivres. Aujourd'hui, en non-vivre, l'argent. C'est pour nous les pasteurs. C'est notre salaire. Même quand nous payons notre dîme, la Bible dit qu'on donne ça à notre supérieur. Donc, le pasteur, lui, n'a pas d'autre chose à faire que de servir Dieu. Et puis Dieu dispose tout ce qu'on envoie dans sa maison pour son salaire. Amen. Donc ici, Élie a été considéré comme en tout cas un représentant de Dieu. Alors, quand tu veux la suite, la Bible dit que la femme a fait comme Élie a dit. Et quand elle a obéi, alors Dieu aussi s'est manifesté à l'égard de cette femme. Elle n'a pas demandé de nourrir son fils pendant 3 ans et demi. Donc, si tu veux vraiment que Dieu fasse grâce à ta vie, mais quand nous avons le passage, il dit quoi? Il dit, si nous cherchons vraiment Dieu dans notre vie, tout ce que nous cherchons, on va avoir. Amen, c'est ça, non? Et comme nous lisons bien, ce verset que j'aime bien citer, hein, faire de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quand quelle est la référence? Il y a peut-être la référence. La référence que faire de l'Éternel. Hein? Et de donner ce que ton cœur désire. Oui, mais le verset c'est quoi? On touche dans quel passage biblique? Quand il a donné 1000 francs à la personne, moi c'est vrai tout de suite. Ça commence à arriver. L'argent. Hein, c'est en dessous. C'est quel chapitre, c'est quel verset? Henriette, dans le passé, ne va pas concerner. Elle ne connaît pas aussi. Maman bénie ne connaît pas aussi. Personne ne connaît pas le pasteur. Donc, le pasteur me met vraiment comme ça. Le pasteur me dit, ça dit non. Laissez-moi le pasteur. Demandez pas au pasteur. Non, le pasteur il connaît toutes les choses. C'est son travail. Il est tout dedans. Donc, s'il ne connaît pas, ce n'est pas la peine. Tu as un bon pasteur. Mais il connaît un petit verset là. On sait ça tous les jours. Psaume 37. Psaume 37, c'est quel verset? Arrête. Oh non. Oui, mon pasteur. C'est faux. Maman béni. Chapitre 37. Fais de l'Éternel tes délices, et tu te donneras ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Verset 4. La chambre, c'est 2 versets sur 4. Psaume 37, 4 à 5. Amen. La Bible dit ici, comme le salut le disait, que si tu fais des délices, ce que toi tu demandes à Dieu va te donner. Faire des délices, quelqu'un de notre délice, c'est ce qui nous plaît le plus sur la terre. Donc tu dois montrer aux hommes que tu aimes Dieu le plus dans ta vie. Mais si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de gens qui vont t'échapper. Si tu prends Dieu comme ton appui, tu prends Dieu comme ton commencement, tu vas voir ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas écrit là-bas, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu était d'abord là.
Avant que toutes les choses soient, et c'est lui qui les a fait. La première dit que la terre était informe et elle n'avait pas de forme, elle vide. Il n'y avait rien sur la terre. Il y avait seulement que les eaux, l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Mais il y avait seulement que les eaux qui étaient là, il n'y avait pas de terre. La terre existait, mais elle n'avait pas de forme. Donc elle n'était pas terre en tant que telle. Alléluia. Alors Dieu a créé la première chose qu'on appelle, quelle est la première chose que Dieu a créée? Les 1000 francs sont unis en jeu. Dieu a créé quoi en premier? Les quoi? Les cieux, c'est faux. C'est faux. La première chose que Dieu a créée, Annette. C'est faux, il a raté 1000 francs comme ça, j'ai dit. Tu as raté ça. Lisez-moi bien. Dieu a fait la lumière d'abord. Dieu a fait d'abord la lumière. Ne vous lisez pas. Premier jour, Dieu a fait la lumière. Hier soir, hier matin. Deuxième jour, il a créé quoi? Ah, là, c'est compliqué. Genèse, vous ne lisez même pas. Alléluia. On va continuer. Donc, il disait tout à l'heure, Dieu au commencement a fait tout. Donc, celui qui était là, avant le commencement, il était là. Donc, c'est le premier de tout. Il n'y a pas quelque chose qui peut lui échapper. Il est la porte. Comme Jésus l'a dit, je suis la porte des brebis. Tout ce qui se passe sur la terre, il est au courant de tout. Tout est sous son contrôle, parce que c'est lui qui a fait ces choses. Ce n'est pas inhérent au Père. C'est celui qui est ton papa, c'est lui qui t'a créé. Il peut passer par ton papa sur la terre, donc ton papa est comme ton Dieu sur la terre. Mais nous tous on va regarder vers Dieu. Pas au papa. Dieu qui dit il y a des principes à respecter. Ce n'est pas le papa qui donne cette orientation. C'est Dieu qui donne l'orientation. C'est lui qui a fait les gens en paix. Donc c'est lui le premier de tous les pères. Le premier en tout et en tous. Voilà pourquoi tu dois le prioriser. C'est lui qui a fait tout. Le monde, la terre, les cieux, les animaux. Toi-même tu lui appartiens. C'est pourquoi il faut le mettre devant. Il faut le mettre en premier dans tout ce que tu fais. Quand tu réfléchis là, c'est Dieu d'abord. Quand tu as l'argent, c'est Dieu d'abord. Quand tu as tes habits, c'est Dieu d'abord. Moi, je me rappelle, on m'a donné près de 7, le même jour, on a 7 chemises. C'est presque 10, il y en a un dans la vie. J'ai donné en tout cas vraiment secteur de Dieu. J'ai prié dessus à Dieu ce matin. Quand tu reçois l'argent, c'est Dieu d'abord. Quand ton enfant est malade, c'est Dieu d'abord. Quand tu as faim, c'est Dieu d'abord. Mais à d'autres, qu'ils ont l'argent, Dieu n'est pas dedans. Non. Parce qu'il y a un souffert ici, là. C'est Dieu était là. Maintenant qu'il a besoin d'argent, Seigneur, s'il te plaît, pitié de moi. Je suis ton enfant, non. Il ne faut pas m'abandonner. Ouais, quand la chose là, on connaît Dieu, mais quand on dit de donner à Dieu, ça c'est parce qu'on pouvait ça. Là, c'est Dieu même qu'on le voit et puis à bouffer. Il est raisonneur. Et c'est qu'ils ne sont pas épanouis spirituellement ni physiquement. Ils n'aiment pas donner. Quand ils ne donnent pas, la vie, quoi? Ne moissonnera pas. C'est pas les gens des problèmes, ça ne va pas. Ils ont toutes des maladies. Le peu dès qu'ils gagnent, ça rentre toujours dans les comprimés, ça rentre toujours dans les problèmes. Il ne vit pas juste vraiment de son âge. On va accuser les sorciers, oui. Et ils font leur travail. Mais toi, tu fais quoi? Quel effort tu fais pour quitter dans ça? Donc, tu as dit, petite dîme, mais tu as fait quoi ça? 10 ans, c'est 50 ans seulement. Il a fait quoi 50 francs? Il est trop gros, il est trop grand pour payer 50 francs. Mon ami, c'est un prince qui a été écrit, il faut respecter ça. Si toi, tu n'as pas filé dans 50 francs dîme là, c'est pas, comment dire, c'est pas dîme, tu vas te donner que tu puisses donner 1000 francs. Pas 1000 francs, c'est beaucoup, hein? Quand tu calcules, tu as demandé 10 000 à depuis, il t'envoie 10 000 francs juste. Amen. Bon, bien sûr, si on t'a dit c'est pour faire quelque chose d'autre, là c'est pour la chose, c'est un autre cas.
On ne t'a pas dit un cadeau t'a fait en l'air pour Dieu dedans. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu peux être pasteur, tu peux être mon pasteur, tu peux même faire ton petit commerce. Si Dieu parle par exemple pour te donner 10 000 francs, il faut en aller pour lui dedans. Et pour lui, là, c'est 1000 francs seulement. Si que dans les 1000 francs, tu as 100 francs seulement. Si tu prenais cette habitude, Dieu sera tellement content parce que vous le considérez dans votre argent. Et comme vous le considérez, il sera obligé de vous bénir aussi. Quand il a dit celui qui apporte la dîme dans sa maison, il va le bénir. Mais si tu ne donnes pas, mon ami, ça serait un bloquage dans la vie, puisque quand tu n'aimes pas donner là, Dieu ne peut pas te bénir. Là, si c'est ce que tu as mentionné et ce que tu as sémé, tu as le mentionné. Tu refuses de donner, tu ne recevras pas aussi. Il est écrit dans Luc 6,38 que quoi? Donnez et vous sera. Si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas aussi. Et d'ailleurs, même quand tu donnes au moins 1000 francs, Dieu est obligé de respecter sa parole. Et au lieu de te donner 1000 francs, juste peut donner 10 000, 30 000 même. Comme elle dit la dernière fois, le mardi passé, c'était chaud sur moi. Il y avait seulement 5 000. Mon cabinet était presque fini. Il fait comment, bon Dieu. Je m'abandonne entre tes mains. Je donne les 5 000. Amen. Et puis je suis parti le lendemain. Ah, vraiment, tout le monde m'appelle et puis on me donne 500 000. Donc vraiment, ça m'a. Bon, Dieu a pu le faire ça, mais à des moments, quand c'est chaud là, quand ça fait, on dirait qu'on n'a jamais vécu ça. Amen. Donc, véritablement, quand on donne, Dieu nous redonne absolument. Quand il refuse de donner là, c'est que tu ne considères pas Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 6, 24 qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Ou tu vas haïr l'autre et puis tu vas aimer l'autre. C'est pas possible. Si vraiment tu aimes Dieu, donne sa part. Si tu te considères comme ton père, tu le considères comme celui qui est venu avant toi, tu le connais, c'est lui qui a donné l'argent, celui qui a donné le mariage, c'est lui vraiment qui t'a gardé, qui t'a protégé. Mais donne-lui sa part. Mais quand on reçoit un petit jeton, non, on s'en fout de lui. Quand on reçoit un petit jeton, on s'en fout de lui. Quand des choses sur le Seigneur, si je suis malade, pardon, vous me guérir, pardon. Oh, tu ne sais pas que c'est pas que tu as arrêté de donner, mais que la maladie est rentrée dans ton corps. Hein. Mais c'est comme ça. Parce que souvent, Dieu nous présente beaucoup de choses à cause que nous aimons donner. Regardez le témoignage d'une dame. Cette dame-là, elle a monté dans l'avion, elle devait voyager quelque part dans l'avion. Et étant arrivée là-bas, non, ça c'est que j'ai découpé. Avant ça, elle était dans une prière et puis un homme de Dieu a vu qu'il y a une femme ici qui a 5 millions. Mais elle a seulement 50 000 à Dieu. Dieu va lui présenter quelque chose. Amen. Qu'il y a un mal qui est prévu contre elle, il faut qu'elle donne les 50 000, Dieu va la libérer quelque chose. Et la dame, elle ne s'est pas levée devant tout le monde, mais elle avait 5 millions. Elle s'est cachée, elle a donné les 50 000 au pasteur, on a passé à prier pour elle partie. Donc le lendemain, il devait voyager par avion. Il est assis dans l'avion, et puis sa fille l'appelle. Maman, vraiment, il faut venir. Tu es dans l'avion, c'est vrai, mais il faut venir, pardon, il faut laisser faire ton voyage, pardon, viens. Elle a insisté, non, elle dit, elle ne vient pas. J'ai dit, mon bien, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait des descentes par le haut. Et maintenant, elle avait un ami qui voulait en temps vraiment, qui désirait la marier comme femme, et il voulait vraiment la connaître. Il dit, ah, maman, il a pris le dit, maman, pardon, descendez, je perds votre pied. Tout le monde, elle est descendue de l'avion. Quelques temps après, on dit, l'avion a fait un crash. C'est tombé. Vous voyez ça? Parce que le fait que tu as donné, ça te libère de beaucoup de choses. Mais comme tu n'aimes pas de la preuve, tu es dans ta maison. Comme tu n'aimes pas enlever pour donner à Dieu, là, il y a un problème, tout cas te poursuit partout. Et beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils n'aiment pas partager. Il faut mettre Dieu en premier. Ça me rappelle l'histoire d'une autre femme, puis je vais me tarder un peu sur l'offrande, ou sur la dîme, ou même sur le donner même. Excusez-moi. Une dame, elle fréquentait une église des Assemblées de Dieu à Boaké. Et chaque midi, elle ne manquait pas de déposer un plat à la maison pastorale. Tous les midis, elle ne manquait jamais. Quand elle fait ça à son repas, à midi, elle sert toujours le
pasteur. Elle a dit que ce n'est pas franc pour le pasteur, mais il y a des gens qui viennent là souvent qui ont faim, ils peuvent manger. Mais pendant, c'était avant la guerre de 2002. Et voilà que tout le monde est quitté avant pour rentrer à tout le monde pour ces d'autres Abidjan. Et voici que il y a eu beaucoup de choses passées. Les gens ont cassé les maisons, ils ont brûlé tout dedans. Mais elle, là, pendant que les gens cassaient tout là, ça fait pas des 2 ans, ils n'ont pas touché sa maison. Il y avait un vieux là qui était là, à qui elle faisait beaucoup de bien souvent. Il a décidé véritablement qu'on ne touche pas à sa porte. Et les FSI ont respecté ça, et les jeunes du commandement d'éducation ont respecté ça, c'est resté comme ça. Pourtant, toutes les voies, tout mon voisin a été pillé. Le domaine est important. Quand tu dors, tu mets Dieu devant ta vie. Tu considères Dieu par rapport à ton argent. Mais à d'autres, à leur Dieu, c'est l'argent. On dit, n'adore pas maman. Tout ce qui est dans la tête, l'argent, l'argent, l'argent. Il faut que j'ai l'argent, il faut que j'ai l'argent. Il y a ce qu'il y a l'argent, il y a fait ceci. Il y a l'argent, il y a comme l'argent dans sa main maintenant. Il gaspille. Comme un bonbon, comme un biscuit, ça, ce sont les enfants. Maintenant, quand ils deviennent un peu grands, ils sont payés, les jolies robes, les jolies chaussures. Mais tu as reçu l'argent, il faut faire une activité. Hein. 20 000 là, ça peut faire une entreprise. Vous savez ça? Tu peux peut-être tomber. Mais au moins, tu as vécu une expérience. Il ne faudrait pas que tu t'arrêtes. Tu peux faire prendre crédit encore quelque part. Il faut demander au moins quand tu as demandé, ce n'est pas pour retourner là-bas, mais c'est pour qu'entre-temps pour ne plus dépendre. Beaucoup de personnes ont réussi aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils sont levés comme ça a réussi. Non. Il y a d'autres à qui Dieu a fait grâce qui sont levés, ça a réussi. Mais la plupart du temps, qui ont fait. C'est comme celui qui a fait l'ampoule là. Il essaie plusieurs fois avant de pouvoir réussir. Il a fait combien de fois? Il a fait pendant combien de fois? Ça va être, tu te rappelles? Tout le monde dit ça. Mais c'est plusieurs fois. Même plus de 100 fois, je crois bien. Jusqu'à ce qu'ils réussissent à faire l'ampoule. Mais tout ça est dû à quoi? Aux données. Aux données. Ceux qui considèrent Dieu, tu vas le considérer aussi. Mais si tu refuses de considérer Dieu, mon ami, quand tu es mort dans le feu, ta vie est détruite. Hein? Pourquoi les autres avancent, toi tu n'avances pas? Ça dépend de ce que tu fais dans ta vie. Tu ne considères pas Dieu. Tu te considères toi d'abord. Tu dois arrêter de te considérer, d'être égoïste. Tu cherches ton intérêt. Or, celui qui veut aimer là, celui qui aime vraiment Dieu, il cherche pas son intérêt, l'intérêt de Dieu, l'intérêt des autres. Mon égoïsme, on pense seulement qu'à soi. Avant, il y a des moments, même quand ils se débrouillent là-bas, Dieu même sait qu'il a fait des efforts pour eux. Hein, ce qu'ils ont fait là, des efforts. Non, il n'y a pas trop exagéré, c'est bon ça. Mon ami, il ne faut pas raisonner, sinon tu attires la malédiction sur toi. Tu fais entrer le malheur dans ta maison, dans ta vie. Arrête ça. Dieu est le premier. C'est lui qui peut te gagner, te préserver de beaucoup de choses. Jacob, tu le fais dans rien. Je suis au sérieux, envoie ton offrande ce soir. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tu ne comprends pas. Tu prends les choses dans la légère. J'attends pour ton offrande avant de partir. Donc arrange-toi avant qu'il sorte d'ici et puis ça va l'offrande avant de partir. Amen. On ne me dit pas je n'ai rien. À du moment tu es habillé. Ton joli paquet que tu as porté là, ce n'est pas mauvais. Tu peux me donner ça, ce n'est pas mauvais aussi. Amen. La vie donne et te sera donnée. Ah Seigneur, Seigneur. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe, on ne peut pas tout l'expliquer. Mais il dit, c'est un don que tu recevras. C'est un don que tu recevras. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. C'est ce qui se passe autour de toi. Dieu ne règle pas tout. Mais Dieu nous pousse souvent à parler, Dieu nous pousse souvent à faire des choses. Mais on pense à la légère. Et on est là, les choses très. Pourquoi ça traîne, on ne sait pas. Même tu es venu voir quelqu'un pour l'argent. Dieu passe par quelqu'un pour que tu aies cet argent. Dieu passe par quelqu'un d'autre. Ou même par une circonstance pour que tu aies cet argent. Mais le préalable, c'est d'abord donner à Dieu. Si tu donnes à Dieu, c'est que tu le considères dans ta vie. Amen. Donc Dieu est la priorité de tout. Il faut nous faire un effort pour respecter ça, que la gloire revienne à son nom. Amen. Donc Dieu est le premier. Dieu est le suprême de l'univers et le créateur de tout. Il est le Père de tous et de tout et de tous. Amen.
Deutéronome 32, verset 6. Deutéronome 32, verset 6. Deutéronome 32, verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Amen. Amen. Moïse se plaignait ici du peuple de Dieu. Mais ils n'étaient pas prêts à mettre Dieu en premier. Il disait, lui qui est votre Père, pourquoi vous ne le considérez pas? Ah, c'est mal, vous vous comportez mal. Je vous dis la même chose ce soir, pourquoi vous ne considérez pas Dieu? Vous n'avez pas peur, vous ne le craignez pas, vous en foutez de lui. C'est pourquoi beaucoup de mal ça passe sur votre vie. C'est pas souvent tu as faim, tu n'as pas à manger. Parce que hier même tu as refusé de partager avec l'autre. Tu dois apprendre à prioriser Dieu. Si tu aimes un enfant qui n'est pas ton enfant de façon convenable, c'est Dieu que tu as servi. Tu as donné à manger à quelqu'un qui est dans le besoin, c'est Dieu que tu as servi. Tu as donné un vêtement à quelqu'un, c'est Dieu que tu as servi. Et quand tu sais Dieu, tu le considères en premier, alors Dieu sera content parce que c'est sa parole auquel tu as obéi. Amen. Maintenant, voyons que lorsqu'on parle de prendre Dieu en premier, de prendre Dieu en priorité, petit toi, c'est de faire sa volonté. Donc, la volonté de Dieu pour ceux qui prennent note. La volonté de Dieu, celui qui veut mettre Dieu en premier dans sa vie, ou bien qui veut mettre Dieu avant tout dans sa vie, doit rechercher en toute chose sa volonté. Si pour toi Dieu est le premier, tu veux mettre Dieu comme une priorité dans ta vie, tu dois chercher à faire sa volonté. Bah, quand tu aimes un homme, tu aimes ton mari, tu vas chercher à lui faire plaisir, n'est-ce pas? C'est pas, comment dire, David a dit, faire des délices. Il faut faire à Dieu ce qui lui plaît. Il a ses principes, il a ses habits qu'il aime porter, il a ses cuillères, il a sa petite cloche de la maison, il a son fauteuil où s'asseoir. C'est comme ça. On donne de la gloire à l'homme qui est notre premier, le peu de notre famille. Comment appeler tous les enfants, même madame, on dit Sabou. C'est Sabou qui doit sortir. On dit la famille Sabou, on ne peut pas donner quelqu'un d'autre. On dit la famille Sabou. Même si c'est personnes dans la famille qui ne veulent pas, ce qui est sûr, c'est l'homme qui est là, qui est en premier, alors on va dire forcément son nom. C'est comme ça. Ça, c'est un principe que Dieu a établi. Et tous les hommes savent ça. Amen. Donc, je vais t'exhorter. Si pour toi, Dieu est ton papa, tu dois le prendre en premier dans toute ta vie. Tu viens le matin, mets-le en priorité. Il faut d'abord parler avec lui avant d'aller parler à ton mari. Il n'y avait parlé à qui que ce soit. Alléluia. Faisons un effort pour que ça soit ainsi. Et quand on parle de la volonté de Dieu, c'est sa parole. Son désir là, c'est d'obéir à ses prescriptions, à sa parole. Quand tu réveilles Dieu d'abord, alors quand tu réveilles, mets-toi en jeûne, dis merci à Dieu. Même si peut-être tu avais un besoin pressant, tu vas, tu fais ton besoin rapidement, et puis quand tu reviens, c'est d'abord lui. Amen. Parce que ton corps n'est pas dans un état normal, tu ne peux pas lui apporter l'adoration qu'il faut. Tu dois finir ton besoin, viens rapidement pour parler avec lui. Dis-lui merci, glorifie-le comme les anges du ciel le font tous les jours. Bénis son nom, célèbre-le, exalte-le, et puis remercie-le pour ce qu'il a fait pour toi, pendant la nuit, pour ton mari, pour tes enfants, pour en tout cas vraiment toute ta maison, pour toute ta famille aussi. Apprenons Dieu à mettre Dieu en premier. Et dans cela, on en parlera ici. Même quand tu pries, Dieu est d'abord premier. Prends le temps de t'occuper de lui d'abord. C'est pourquoi quand on prie, dans la scripture de la prière,
Je crois qu'on est en train de voir ça avec ceux de Angle 1. Il faut d'abord considérer d'abord Dieu. Il est vrai, ça veut dire que tu parles. Mais le plus souvent, lorsque on est en train de parler à Dieu, c'est nous-mêmes d'abord. Seigneur, quand même tu sais que j'ai des problèmes, j'ai besoin de, comment dirais-je, 80 000 pour régler mon problème. Seigneur, il faut agir, il faut te manifester pour moi parce que c'est comme tu sais que ça ne va pas où. Moi, il n'y a pas d'autre voisin, c'est toi mon papa, c'est toi que mon chien, c'est toi que tout pour moi. Il n'y a pas d'autre mari, ce n'est pas que toi. Seigneur, aie pitié de moi, délivre-moi vraiment de tout ce que les démons font. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi 80 000. Donne-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi, je brise tous les ténèbres, je brise tous les sorciers, il les frappe, il les chasse. Quand tu es levé comme ça, on va prier. C'est comme ça qu'on doit prier. On doit prier comment? Hein? Oui, on va passer. Non, c'est un élément qui va dans le premier. Le premier élément de la prière, c'est l'adoration. C'est pourquoi vous avez remarqué que ceux vraiment qui sont sincères dans la prière, qui sont encore dans un état qui peut de nouveau, c'est d'abord l'adoration. Parce qu'il faut entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit que quand tu pries, entre d'abord dans ta chambre. Pour entrer là-bas, il faut ouvrir une porte. C'est la porte de ton que tu dois ouvrir pour entrer là-bas. Et puis maintenant, par exemple, il est déjà là-bas. Tu vas voir après chapitre 3, verset 20. Il dit il est rentré, tu as ouvert la porte, il est rentré, il t'attend là-bas. Donc quand Dieu parle avec lui, il faut que tu rentres par cette même porte-là. Toi, c'est toi qui ne frappes pas, tu entres, tu fermes la porte et puis toi et lui parler dans le secret. Amen. Mais pourquoi ça soit ainsi? On adore. C'est pas souvent un homme qui donne des chants d'adoration. Gloire à Dieu. Amen. Gloire. On chante ça pour que la soit disposée, soit connectée à notre chambre, au lieu secret, à Dieu. Donc quand tu pries, pense d'abord à lui, commence à le glorifier. Commence à dire son bon nom. Quand on lisait même dans 1 Chronique 20, la Bible, quand le roi a décidé de parler à Dieu, dans sa frère, s'est disposé à parler à Dieu. Quand vous lisez bien la parole qu'il a adressée, il a commencé à glorifier Dieu. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Tu as fait la terre, tu as fait les cieux. Il a commencé à le qualifier. Il a commencé d'abord de façon générale, dans la nature, il a commencé à le qualifier pour ses biens, les bienfaits de Dieu pour Israël, tout le parcours, etc. Il a longtemps parlé avant d'expliquer le problème pour lequel il s'est allé devant lui. Vous avez ça? Mais donc, il rentre en prière, Seigneur, merci, tu m'as gardé. Non. Seigneur, voici mon problème. Vraiment, tu vois, mon mari, là, vraiment, il est méchant, il n'est pas gentil. Il faut appuyer pour me délivrer de ça. Moi, je suis fatigué, Seigneur, il faut faire quelque chose pour moi. Seigneur, tu vois, on cas vraiment, aujourd'hui, on n'a pas à manger. Il faut me donner 5 000. Il faut marcher. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Que tous les sorciers, il faut les frapper, ils n'ont qu'à courir. Voici les deux trucs que les chrétiens aiment. Demander, et puis chasser les démons. Tous les autres types de prières, ce n'est pas le problème. Mais il y a un seul type de prière qui couvre tous les autres prières, c'est la prière d'adoration. Parce qu'elle priorise Dieu. Elle donne de la considération à Dieu. Mais quand tu refuses de prier de cette façon, tu mets Dieu à côté, de côté. C'est pas Dieu nous aime, nous, on est ses enfants, on ne connaît rien. C'est pas souvent les autres nos prières, sinon mon ami. Si Dieu voulait te libérer, tu n'avais pas d'exaucer. Parce que tu ne l'as pas glorifié, tu ne l'as pas honoré, tu ne l'as pas considéré. Et puis tu viens, tu expliques ton problème. Comme ça me rappelle l'histoire dans une prédication, elle disait, quand on veut parler à Dieu, toujours non problème, on va expliquer. Tu veux parler de ton mariage, tu veux dire à Dieu que tu souffres, que toi tu es devenu, comment dire-je, tu es trop malheureuse, il n'a pas fait quelque chose pour toi. Ça me rappelle, je crois que c'était une vidéo sur cette forme. Quelqu'un a réussi ça, et puis quand il écoutait à chaque fois, ça me faisait rire. Seigneur, mes sons sont tombés où? Non, et puis depuis là, tu ne me nommes pas mari. S'il reste comme ça, c'est que c'est bon. Seigneur, tu vois, ma robe est déchirée. Tu mets une nouvelle robe. En fait, on est là que demander. Dieu là, lui, il est derrière. Nos problèmes sont là, il n'a qu'à s'occuper de nous. Mais Dieu là, c'est pas comment dire, une petite clé pour avoir tout dans la vie, mais lui-même ne t'occupe pas de lui. Dieu a ses préoccupations lui aussi bien. Il veut que tu causes, il veut que tu le qualifies aussi, tu le grandisses. Tu vois, tu veux qu'il n'a qu'à t'élever là. Élève-le. N'élève pas Dieu. Voici une des volontés qu'on doit accomplir. Mettons Dieu en premier dans nos prières.
Mettons Dieu en premier dans nos jeunes. Mettons Dieu en premier dans notre mariage. Mettons Dieu en premier dans la vie de nos enfants. Et nous serons très heureux. Alléluia. Comme nous lisons bien dans Matthieu, on va lire ça. Et puis on va terminer avec les autres versets de façon verbale. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Voici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand tu considères Dieu en premier dans ta vie, tu fais sa volonté, tu fais plaisir. Et regardez ici, il dit que ce n'est pas tous ceux qui font quoi? Qui disent le nom de Dieu, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux-là qui font, qui viennent tuer à l'église, qui ont une grosse Bible, qui savent prêcher, qui ont titre de pasteurs, titre de diaconat, titre de mon pasteur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'ils vont partir d'abord au ciel, mais sur la terre, qui n'ont pas les bonnes choses de la terre. Parce que tout ce qui est de la terre, c'est dans les cieux. C'est le monde spirituel. C'est pour écrit que depuis le temps des gens, le royaume des cieux est forcé. Il faut être très violent pour s'emparer de ça. Alléluia. Donc il faut rechercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans ta vie? En toute chose, cherche ce que Dieu veut dans ta vie. Et il est écrit ici que, dans le verset 23, il dit que dans le jour du jugement, certains vont venir dire, nous on a fait ceci, on a fait cela, on a chassé les démons, on a évangélisé. Il dit que lui, il ne les a jamais connus. Parce qu'il n'était pas en train de faire sa volonté. Il ne suffit pas de venir à l'église, il ne suffit pas, comment dire, d'aller prêcher l'évangile aux gens, d'aller chasser les démons, et puis c'est fini. Non. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais plaisir à Dieu? Oui, tu as prêché à Guéromiti, et c'est là que Dieu t'a envoyé. Alléluia. Donc il faut que nous puissions comprendre cela. Si nous le comprenons, ça va nous aider nous-mêmes. On a besoin de faire plaisir à Dieu. Ça me rappelle l'histoire dans Actes chapitre 16. La Bible dit que Paul a prêché l'évangile dans certains endroits, mais à certains endroits il voulait partir, Dieu l'empêche. Dieu ne voulait pas qu'il parte là-bas. Et il y a un autre endroit où Dieu a demandé de partir en Macédoine. Ils sont partis là-bas parce que Dieu a demandé de partir là-bas. Donc, il y a des choses que Dieu peut pas que tu fasses. Alors, il faut veiller à faire comme Dieu veut que tu fasses. Il me rappelle une fois dans le ministère, quand j'étais dans un village, et là, Dieu m'a dit, mon mission est fini, comme ma mission est finie, bon, j'ai vu que j'étais parti à San Pedro. Je suis parti à San Pedro, Dieu m'a dit, tu n'es pas envoyé ici, il faut te retourner. Donc, je suis resté chercher là, depuis un peu, jusqu'à pêcher, je me suis retourné. C'est très important de faire la volonté de Dieu. Quand ma mission est finie, tout le monde dit, derrière, il y a un socro, on me bagarre, je suis parti. Donc, il faut être obéissant à Dieu. Et c'est en soi que Dieu te bénira aussi. Donc, cherche à comprendre ce que Dieu veut dans notre vie. Et c'est comme ça que nous profiterons de la bénédiction que nous cherchons auprès de lui. Alléluia. Voilà, donc si Dieu est pris dans ta vie, fais sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prier. Tu vas remercier le Seigneur pour ses paroles. Et demander vraiment de t'aider à lui faire plaisir, à le prendre en premier dans ta vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur.